Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs les magistrats et les juges consulaires, chères consoeurs, chers confrères, Madame, Messieurs les greffiers de Lille Métropole, merci à Madame la Première Adjointe et à mes consoeurs et confrères du greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole pour leurs mots d'accueil. Je suis particulièrement heureux que notre profession tienne ici, pour la 4e fois de son histoire, son congrès national. Nous sommes réunis dans un territoire d'exception, riche d'une histoire passionnante et d'une culture forte, tournée vers l'Europe. Lille est au cœur d'un triangle entre Paris, Bruxelles et Londres, et cette ville me tient particulièrement à cœur au sens propre comme au sens figuré. J'ai en effet eu le bonheur d'y vivre ma dernière année d'étudiant en droit sur le campus de l'université Lille 2. Sur les bancs de cette faculté, en master spécialisé en droit maritime, j'ai découvert des sujets passionnants. D'ailleurs, cet enseignement m'est particulièrement revenu en mémoire lorsque nous avons obtenu le transfert de compétences des services des douanes en matière de registre des hypothèques maritimes. Ayant l'occasion de revenir régulièrement, je ne me lasse jamais du contraste saisissant entre la Grand Place, la place de l'Opéra, la rue de la Monnaie et les quartiers résolument tournés vers le monde numérique, les quartiers modernes comme l'île Europe ou le pôle Euratechnologie qui a été évoqué précédemment. Je vous invite, après nos travaux, à découvrir ou redécouvrir ce vieux Lille chargé d'histoire, mais aussi ce Lille industriel, véritable terre d'innovation. Le choix de Lille pour notre 134e congrès a également été guidé par la volonté de la profession d'être résolument tournée vers l'avenir. Le thème de nos travaux, justice et souveraineté numérique, enjeux, garanties et perspectives, va être l'occasion de faire un point d'étape sur le fonctionnement de la justice et de dresser une trajectoire vers le futur. La souveraineté numérique et la sécurité juridique sont essentielles pour garantir une justice commerciale moderne et indépendante, dont la numérisation des procédures va continuer de connaître un essor important dans les années à venir. Les États généraux de la justice, lancés par Monsieur le Président de la République, vont redessiner le cadre de notre organisation judiciaire. Les greffiers, par leur mission au service des juges, des entrepreneurs, des justiciables, sont des acteurs investis au cœur de cette justice. Les outils mis en place par notre profession, comme la plateforme Infogreffe, l'identité numérique des entreprises, le tribunal digital ou encore la blockchain, constituent des portes d'accès complémentaires au service de la justice commerciale et ils contribuent à l'attractivité économique de notre pays. Il n'empêche que la proximité territoriale reste fondamentale pour recueillir les préoccupations des usagers. Nous verrons ce matin l'importance de cet équilibre et notre après-midi sera particulièrement dédié à 2 sujets principaux. D'une part, les enjeux et les exigences de la digitalisation dans le secteur de la justice commerciale, et d'autre part, l'open data des décisions de justice qui constitue un enjeu considérable avec des contraintes particulières telles que leur anonymisation, leur mise à disposition du public et le respect des droits individuels. Pour chacune des problématiques qui seront abordées tout au long de cette journée, le Conseil national a sollicité des spécialistes reconnus en France, en Europe et même outre-Atlantique. Je voudrais, en mon nom personnel et en votre nom à tous, les remercier par avance très sincèrement pour leurs interventions à venir. Nous ferons en fin de journée un point complet de l'actualité politique de notre profession et de ses prochaines échéances. Celles-ci seront capitales pour les entrepreneurs et pour les juridictions. Monsieur le garde des Sceaux retenu ne pourra pas nous rejoindre et a demandé à Madame Emmanuelle Masson, sous-directrice des professions judiciaires et juridiques de la représenter. Et je laisse à présent la parole à Charlotte et Édouard qui ont la charge de l'animation de cette journée et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon congrès.